Tout de suite, il est capable de faire fleurir encore l'amour dans nos cœurs, qui a flétri pendant longtemps. Il est Dieu. Il est au-dessus de tout. Le Dieu de notre pays. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le temps de Dieu, le temps parfait, le temps de grande vérité, le temps des événements. Vous ne serez pas déçus en suivant cette émission d'aujourd'hui. C'est que nous voulons tout simplement vous dire que c'est une émission qui se fait selon le modèle de Dieu. Sans plus tarder, nous entrons dans le modèle de Dieu en recommandant notre prière par l'émission d'aujourd'hui par la prière. Père éternel des armées, je viens m'abandonner entre tes saintes mains comme un instrument et que toi-même tu puisses, Père éternel des armées, prendre le contrôle de toutes choses pour parler à ton peuple. Que le Saint-Esprit soit au contrôle et que le même Saint-Esprit renouvelle aussi l'intelligence de ceux qui vont suivre pour que, Père éternel des armées, qu'ils puissent comprendre, car les choses de l'Esprit, la chair ne les comprend pas, mais que le Saint-Esprit puisse renouveler l'intelligence de ton peuple et que tout se passe selon ta volonté. Nous avons ainsi prié au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes là chaque lundi à 16h15 et la rediffusion chaque jeudi à 21h30. Et sans plus tarder, nous entrons directement dans notre message du jour pour vous dire que non, le temps de Dieu, c'est le temps de Malachie 4 que nous présentons comme Jean-Baptiste, comme Gédéon, comme Michée, comme Jérémie, nous parlons aussi du pays. Et comme Jean-Baptiste, nous annonçons le temps de Dieu, le temps de Malachie 4. C'est ce temps qui entre maintenant en action. Et nous comprendrons que non, l'Église faisait abstraction de ce temps. Il parlait plus du temps de l'enlèvement. Or, avant l'enlèvement, vient d'abord ce temps issu de Malachie 4 qui entre en action. Et ce temps commence dans notre pays, que le pays où Dieu lui-même a choisi pour commencer son règne. C'est pourquoi nous disons que non, c'est encore Matthieu 6, 9 à 10, où quand on a posé la question au Seigneur Jésus-Christ comment prier, il avait dit que non, que les disciples puissent demander que le règne de Dieu puisse descendre et que la volonté de Dieu se fasse sur la terre. C'est cette période que nous avons entamée. Et Dieu, en descendant maintenant sur la terre, il a choisi maintenant notre pays, la République démocratique du Congo, et il commence cette mission en cette année 2018. C'est pourquoi nous vous disons que non, le temps de Dieu, dans Psaume 33, 8 à 12, c'est un temps où Dieu manifeste sa gloire. Et il n'aime pas partager sa gloire, c'est pourquoi il va renverser les desseins des nations, il va anéantir les projets des peuples, maintenant pour établir ce qu'il a comme projet. Et nous ne cessons de vous dire que non, le projet de Dieu, en cette année 2018 pour notre pays, il établit la théocratie. Et la théocratie, dans la théocratie maintenant, c'est quoi? C'est le règne tout simplement de Dieu, où lui-même prend maintenant en charge notre pays en mettant des hommes selon son cœur. Nous avons dit que cela va se passer en cette année 2018. De la tête du pays jusqu'au pied du pays, Dieu va changer de dirigeants et en cette année, il fait leur entrée. C'est ce que nous avons toujours dit. Et nous avons toujours associé ces passages par rapport au Romains 8, 19, où on dit le monde entier, ou la création tout entière, attend avec un ardent désir
la révélation de Fils de Dieu. Et ce sont des fils, effectivement, qui entrent en action, commençant par notre pays, qui est la République démocratique du Congo, le pays des choix de Dieu, que nous faisons référence. Ésaïe 18, c'est toujours la République démocratique du Congo. Daniel 2, 44 à 45, le royaume que Dieu suscite, c'est ça le pays en question, la République démocratique du Congo, que nous confirmons. Et c'est le même pays où on se situe encore dans Matthieu 21, 43e verset, pour ceux qui nous lisent. Parce que dans cette émission, nous appuyons toutes choses par rapport aux Écritures. Et vous comprenez que dans Romains 8, 19, le temps de fils, c'est le même temps aussi que nous pouvons appuyer encore dans Joël 2, 28 à 29, où Dieu répand de son esprit sur toute chair. Et ce n'est pas n'importe quelle chair, nous avons toujours dit que non, les gens qui craignent Dieu. Et c'est cette période. Donc comprenez que non, Dieu entre en action pour contrôler le monde entier. Et pour contrôler le monde entier, il a un point de départ. Le point de départ, c'est la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous disons que non, le temps de Dieu, c'est un temps de la justice divine. Et on a toujours défini la justice divine comme étant le temps de contrôle de Dieu. Comment cela va se faire? Nous prenons Esdras 7, 26. La Bible déclare ceci: quiconque n'observe pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi, c'est-à-dire du pays, sera condamné à la mort, au bannissement, à une amende ou à la punition ou à la prison. Donc c'est la justice divine qui va se manifester dans le régime que Dieu est en train d'installer, qui est la théocratie. Donc dans ce régime, il n'y aura pas d'impunité. C'est un temps de justice. Et nous disons que non, le jugement en question va se passer comment? À deux niveaux. Et le premier niveau, Dieu lui-même va faire périr. C'est-à-dire le dirigeant qui ont eu à diriger, Dieu lui-même va s'en charger. C'est pourquoi nous faisons toujours référence aux paraboles de vignerons. Luc 20, 1 à 18. Et nous sommes toujours habitués à appuyer notre message par rapport à l'action de Dieu en 2018. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire périr tous ces mauvais dirigeants de l'État ainsi que de l'Église. Et vous verrez ces choses, parce que c'est la parole de Dieu. Les contrôles commencent par notre pays qui est la République démocratique du Congo. Et première phase, c'est lui-même Dieu qui va faire. Deuxième phase, nous disons que non, comme c'est le temps où il s'est choisi les hommes selon son cœur, et les hommes selon son cœur de la tête du pays jusqu'en bas, et le monsieur qui va diriger le pays après le président actuel est situé aussi dans la Bible, là où nous sommes dans Matthieu 23, 39. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle aux Israélites. Quand il a quitté là-bas, il dit, vous me verrez quelque part. Et c'est la personne en question dont aussi avait parlé le prophète Simon Kimbangu, parlant du 4e règne, parce qu'il y a eu beaucoup de falsifications. Mais en cette période, nous voulons dire tout simplement que non, Simon Kimbangu parlait tout simplement du 4e règne ou 4e république que nous allons entamer après juste le régime actuel qui s'arrête en cette année 2018. Et je m'appuie encore par rapport à ce que Dieu m'avait dit en 1995 en ces termes. Si tu vois un serviteur de Dieu, un chrétien diriger votre pays, sache que j'ai commencé à agir dans votre pays. Ça, c'est Dieu lui-même qui dit. Et en cette année 2018, Dieu m'a dit, ne cesse de me dire que l'homme en question va faire son entrée en cette année parce que moi-même, je me suis décidé de le faire entrer. Et Dieu avait donné même des indices que je répète encore ces indices parce que c'est Dieu et vous verrez ces choses arriver. La personne qui va remplacer le président actuel, c'est un serviteur de Dieu, un chrétien, un jeune. N'a jamais travaillé dans l'administration publique, n'a même pas été chef d'une avenue. Il n'a pas d'une église locale, n'a même pas de la renommée.
n'a pas d'argent comme parlant de compte bancaire, et je dis bien, il est au pays. Par rapport seulement à ces indices, beaucoup de gens qui sont ambitieux au poste de président de la République se voient tout simplement disqualifiés ou hors course. Le vieux, les gens qui sont à l'extérieur du pays, les gens qui sont bourrés d'argent, les gens qui ont des églises renommées, tous ces gens-là sont hors course. Maintenant, la personne en question qui va entrer en action, c'est Dieu lui-même qui va s'en charger. C'est pourquoi j'avais dit que non, par rapport au psaume 33, à partir du 8e verset jusqu'au 12e verset, mais que je suis en train de synthétiser tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Dieu va renverser tout le dessein des nations. Or, toutes les nations en cette période veulent maintenant entrer en action pour mettre une personne selon leurs choix. Cela ne se fera pas parce que Dieu va renverser. Quelle que soit la personne qu'ils ont prévu à mettre, il n'entrera pas, mais c'est l'homme selon le cœur de Dieu qui entrera. Même les projets qu'ont le peuple congolais, c'est-à-dire l'élection ou les élections, ne se tiendront pas dans notre pays parce que c'est le temps de Dieu. Tout sera anéanti et ce qui va subsister, c'est ce que Dieu a projeté à faire, établir la théocratie en choisissant les hommes selon son cœur, que ce soit les dirigeants de l'Église, que ce soit les dirigeants de l'État. Et ça se passera en cette année 2018. J'ai bien dit en ce lieu, cette année ne va pas se terminer sans que Dieu puisse faire le changement. Et ceux qui sont en train de gérer le pays actuellement, qu'ils enlèvent dans leur tête qu'ils passeront même ne fût-ce qu'une journée de 2019 au pouvoir. Ainsi dit l'Éternel. Voilà, nous sommes maintenant dans 1 Roi 22, 13 à 14. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien du roi. Que ta parole soit comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien du roi. 14e verset. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Bien-aimé dans le Seigneur, je fais toutes choses selon le modèle de Dieu, c'est le temps de Dieu. Donc, l'Éternel étant vivant comme Michée, j'annoncerai seulement ce que Dieu me dira de le faire. Et je le ferai fidèlement. Car je sais que celui qui m'a mandaté est le maître des temps et des circonstances et c'est lui mon protecteur. C'est pourquoi, comprenez maintenant, nous entamons tout simplement maintenant un autre tournure pour dire tout simplement ceci. Je m'adresse maintenant à tous ceux qui se tapent des titres des prophètes des nations. Mais en réalité, ils sont là seulement pour séduire le peuple en indiquant les numéros de téléphone des gens, des couleurs des chaussettes, et ils se tapent des noms qui ne cadrent pas avec leur mission de cesser ces aventures-là. Pourquoi? Parce qu'un prophète des nations ou une prophétesse des nations, c'est une personne qui crie aux autorités ainsi qu'au peuple dans un moment de confusion pour orienter ou donner la pensée de Dieu, la vraie pensée. Ce ne sont pas des gens qui séduisent les gens en donnant les numéros de téléphone, ce sont des divinations. Parce que le vrai Dieu, quand il prend quelqu'un comme prophète des nations, il doit avoir un message orientant le peuple ainsi que les autorités. Alors, je demande avec humilité et amour à tous ceux qui se tapent des titres qui ne cadrent pas avec ce qu'ils sont en train de faire, d'arrêter, de se repentir et de faire le travail pour lequel Dieu les avait appelés. Ne cherchez pas à attirer la colère de Dieu. Je l'ai dit par amour. Chers soi-disant prophètes des nations, chers soi-disant prophétesses des nations, cessez de séduire le peuple de Dieu
par rapport au titre que vous tapez vous-même. Je pense que je me suis fait comprendre. Parce que je l'ai dit par amour. Je suis un humble serviteur de Dieu, un porte-parole de Dieu, mandaté par Dieu en cette période. Dieu est mécontent et je ne fais que vous le dire pour que le malheur ne puisse pas vous atteindre. Rentrez dans ce que Dieu, c'est à quoi Dieu vous avait appelé et faites le travail humblement, à ne pas chercher des titres inutiles que vous n'avez même pas la force de porter, ayant des prophéties terre à terre. Voilà un peu ce que je pouvais dire à mes bien-aimés serviteurs de Dieu. Je le fais par amour. Parce que je ne veux pas qu'en ce temps de vengeance, que vous soyez de gens frappés par notre Dieu. C'est pourquoi, en ce moment ici où je suis sur le plateau, je m'en vais maintenant passer par le message de mon Père Céleste, le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui m'a mandaté et je le déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par la vision, une femme dans un cercueil. Une grande dame connue dit Haut-Katanga. Et Dieu dit deuil national. 2. Une autorité de l'État va nous quitter. Deuil national, toujours Haut-Katanga. Et 3. Un musicien chrétien de Kinshasa, connu et aimé de gens. Il va nous quitter, deuil national, ainsi dit l'Éternel. On ne se moque pas de Dieu, c'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Voilà un peu ce que Dieu m'a dit de dire à son peuple et au monde entier. Ceux qui nous suivent aussi sur YouTube vont comprendre que non. Comme cela vient de Dieu, vous verrez ces choses arriver en cette année 2018. Matthieu 6, 10. Nous sommes maintenant en train d'entrer dans notre message d'aujourd'hui. Nous allons parler maintenant de la volonté de Dieu par rapport à notre pays, le pays de son choix. Et le thème d'aujourd'hui, je voulais tout simplement dire que non, c'est que Dieu n'accepte pas dans le pays de son choix. C'est là où nous commençons notre message. Et je prends Deutéronome 18, 9 à 14. Là, nous parlons de divination. Dieu n'accepte pas de divination dans son pays. Et parlant de divination, qu'est-ce que nous voulons dire par là? 1. Dans le pays de Dieu, Dieu n'accepte pas les magiciens. C'est-à-dire ceux qui utilisent les formules magiques et font des incantations. Les augures, c'est-à-dire ceux qui observent des signes pour en tirer des grandes prédictions. Les devins, que vous appelez communément ici des bafounes. Dans la nation de Dieu, Dieu ne les accepte pas. Les astrologues, qui consultent des désastres pour en tirer des prédictions. Les spiritistes, ceux qui interrogent les esprits pour avoir les révélations. Les diseurs de bonnes aventures, ceux qui disent de bonnes choses. Et nous avons encore Ésaïe 8, 19, les pratiques divinatoires consistant à évoquer, je ne dis pas invoquer, mais évoquer les esprits des morts pour obtenir des révélations. L'horoscope, ensemble de prédictions formées sur l'influence supposée par des conjonctions astrales ou par des signes zodiaques d'une personne. Dieu n'accepte pas ça. La chiromancie, c'est l'art de deviner ou de prédire l'avenir par des lignes de main. Dieu n'accepte pas ça dans sa nation. Et la cartomancie, ce sont des gens qui prédisent l'avenir par des cartes. Et nous avons aussi enfin les coutumiers. C'est une fausse croyance. Dieu n'accepte pas ça. Et vous comprenez que toute cette catégorie de gens œuvrent d'abord dans la nation congolaise. Or, Dieu n'accepte pas ça. C'est lui-même qui va s'en charger pour le faire périr. C'est pourquoi, avant que le jour grand et redoutable arrive, nous disons à toutes ces catégories de gens qui œuvrent de se repentir, d'arrêter avec ces pratiques parce qu'ils sont candidats à la mort. Et comprenez que la plupart de ces gens-là se sont cachés maintenant dans des églises ou dans les lieux de prière. Parce que toute cette catégorie de gens que j'ai cités sont devenus maintenant des prophètes. Parce que ce sont des gens qui disent des choses vraies.
Mais Dieu n'accepte pas ça. Et même là où ils vont se cacher, dans les églises ou dans ces endroits-là, la justice divine va les atteindre jusqu'en ce lieu-là. C'est pourquoi, ce soir, par le modèle de Dieu, je m'en vais au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'active la justice divine sur tous ceux qui font ces pratiques à la RDC et à tous les peuples congolais en tout lieu où ils se trouvent, pratiquant la divination avec effet immédiat et que les dégâts soient constatés. Je déclare ces choses parce que le Père m'a donné ce pouvoir. Et comprenez que non, Dieu n'accepte pas encore quoi? Nous prenons maintenant deuxième catégorie de gens, les idolâtries et totems. Or, idolâtrie, c'est quoi? Oui, l'idolâtre, c'est toute chose ou personne qui prend la première place dans notre vie. Et totem, c'est un animal ou un objet géant protecteur pour une famille, une tribu, un travail, un clan, un pays. Voilà un peu ce que nous avons. Maintenant, nous entrons par rapport aux Écritures parce que nous appuyons toutes choses par rapport aux Écritures. Par rapport à l'idolâtrie, nous sommes dans Exode 23 à 5. La Bible déclare ceci: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre et sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Vous comprenez que non, toutes ces catégories de problèmes que j'ai cités, que ce soit des divinations, que ce soit ce que je viens de citer maintenant comme des pratiques idolâtres, notre pays a vécu ça. Et c'est pourquoi j'avais dit que non, c'est ça qui a fait que nous puissions vivre la punition. Parce qu'il parle de 3e jusqu'à 4e génération. Mais dans son amour, il est descendu pour faire arrêter la punition et nettoyer maintenant la République démocratique du Congo et dans les jours à venir les royaumes de toutes ces saletés-là de divination, des pratiques divinatoires, ainsi que de l'idolâtrie et totem. Et en ce moment, je m'adresse directement à l'Église catholique et à tous ceux qui font pareille pratique. Vous êtes en désaccord avec la parole de Dieu. Statue de la Vierge Marie, statue de Jésus, chapelet, crucifix, image taillée, litanie des saints, c'est l'évocation des morts. Et aussi, Marie, vous la prenez et vous dites que non, c'est la médiatrice. Il n'y a qu'un seul médiateur entre nous, l'homme et Dieu. Voyez un peu, vous êtes déjà en désaccord avec la parole de Dieu. Et Dieu qui descend va mettre fin à ces pratiques dans notre pays, la République démocratique du Congo. Pour dire tout simplement qu'en voyant cela prouve à suffisance que non, Dieu commence la restauration de l'Église à partir de notre pays, la République démocratique du Congo, et jusqu'à atteindre les extrémités. C'est-à-dire que cela montre directement le temps même de la fin du règne du Vatican. Et vous comprendrez que non, nous appuyons toutes choses par rapport aux Écritures. Nous sommes dans Ésaïe 44, 9 à 20. La Bible nous dit ceci: ces arbres servent à l'homme. Nous sommes 9 à 20, mais je prends juste le 15e verset et je descends pour une bonne compréhension de ce que nous sommes en train de dire. La Bible déclare ceci: ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il s'échauffe. Il y met aussi du feu pour cuire du pain. Et il en fait également un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit la viande, il apprête un rôti et se rassasie. S'échauffe et il dit: ha ha, je m'échauffe, je vois la flamme. 17e verset. Et avec les restes, il fait un Dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il adore, il l'invoque, il s'écrie: sauve-moi, car tu es mon Dieu.
Écoutez très bien, aimés, chers serviteurs de Dieu de l'Église catholique et servantes, ainsi que tous les peuples de Dieu de l'Église catholique. 18e verset, et toute personne qui fait de pareilles pratiques. 18, ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et leur cœur pour qu'ils ne comprennent point. Vous êtes sous envoûtement. Et la parole d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit vous aide à renouveler votre intelligence. 19, il ne rentre pas à lui-même, et il n'a ni intelligence ni le bon sens de dire, j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur le charbon, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé, et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. 20, il se répand des cendres, son cœur a bisé les gars, le cœur envoûté. Il ne sauvera point son âme et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Statue, mbao. Et les choses, voyez un peu tous ceux qui font ce genre de pratiques, vous êtes en désaccord avec Dieu et Dieu est descendu pour mettre fin à toutes ces histoires-là. C'est-à-dire il n'y aura plus des idolâtries et des idolâtres dans notre pays. Il va raser même des grottes. Tout ce que vous voyez là, je vous informe. Je suis là pour annoncer ce que l'homme, selon le cœur de Dieu, vient faire comme travail. Et 2, les choses et les objets utilisés. Au nom de la délivrance, de la guérison et des miracles prodiges, les gens utilisent l'eau, l'huile, fruits, mouchoirs, parfums et les autres objets, photos. Arrêtez avec ces histoires. C'est de l'idolâtrie. Et ceux qui font des commerces, de l'eau, l'huile, parfums et autres choses, c'est un commandement. Arrêtez, ainsi dit l'Éternel. Car au jour grand et redoutable, vous allez rendre compte à Dieu. Et comprenez pourquoi je dis cela. Car c'est en Jésus-Christ qu'il y a tout. Marc 16, 17 à 20. Pour vous qui voulez douter de ça. La Bible déclare ceci, les miracles et les prodiges accompagneront ceux qui ont cru au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un acquis déjà. 2. Vous chasserez les démons à mon nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous chasserons les démons. Vous allez boire des breuvages mortels et même si les serpents vous piquent, vous ne mourrez pas. Il y a déjà la protection au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Mais d'où vient maintenant toutes ces histoires? Il y a Maï, Mafuta. Arrêtez avec ces histoires-là. Je vais vous dire une histoire. Jésus-Christ a trouvé l'ange qui venait secouer l'eau de Bethsaïda, de la piscine de Bethsaïda. Mais quand Jésus a commencé son travail, est-ce qu'on vous parle encore de l'ange? Le nom de Jésus-Christ suffit pour la délivrance, pour la guérison, pour les miracles et autres. Arrêtez, arrêtez, parce que le Maître est descendu et le ciel est sur la terre. C'est-à-dire que toutes ces histoires-là prennent fin. Si vous vous obstinez, vous verrez Dieu au-devant de vous. J'ai parlé sur ces plateaux de Molière et cela suffit. Et je continue maintenant par rapport toujours aux idolâtres. Vous voyez, on nous parle ici de Jérémie 10, 1 à 16. Mais je vais prendre quelques versets pour seulement expliquer les idolâtres qu'ils sont en désaccord avec Dieu. Deuxième verset de Jérémie 10. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. 3. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe des bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. Beaucoup de gens me disent, mais pourquoi tu t'insurges toujours aux coutumiers, aux chefs coutumiers? C'est ça Jérémie 10, 3e verset. Tout ce qu'ils font n'est que vanité. Ils sont dans l'idolâtrie,
ils évoquent des morts. Toutes ces histoires-là, c'est une abomination pour Dieu. Et dans ces pays ici, je mets en garde tous les chefs coutumiers, au moment où ils sont en train de m'écouter, qu'ils se répandent. Sinon, au jour grand et redoutable, ils vont tous périr, ainsi dit l'Éternel. On embellit avec de l'argent, de l'or, on fixe avec des clous et des marteaux pour qu'ils ne bronchent pas. Ces dieux sont comme des colonnes massives et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauront faire aucun mal et sont incapables de faire le bien. L'homme selon les guerres de Dieu, je vous assure, il détruira toutes vos statuettes, toutes vos images, et Dieu lui garantit que rien ne lui arrivera, parce que vos statues, pour déplacer avec dans le pèlerinage, vous les portez. Ainsi dit l'Éternel, tout sera détruit. Tous ensemble sont stupides, 8e verset, et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. Que tu es licencié en théologie, que tu es docteur en philosophie, toute votre science en tant qu'idolâtre n'est que du bois. Tout homme devient stupide par sa science, tout offreur est honté de son image taillée. Sortez du milieu de ces histoires. Car ces idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. 16e verset. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle. Car celui qui a tout formé est Israël, est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. Et c'est celui-là qui a élevé le Seigneur Jésus-Christ au-dessus de tout nom et il lui a donné tout pouvoir. Et il n'y a aucun salut en aucun autre nom si ce n'est que le nom du Seigneur Jésus-Christ que Dieu nous a donné. Évitez d'appeler la colère de Dieu qui s'abat déjà sur le peuple congolais. Eu égard à tout cela, ainsi dit l'Éternel, au peuple de la RDC et du monde entier. Comprenez que par rapport maintenant au totem, Dieu ne veut même pas de représentation des êtres qui sont dans le ciel, que ce soit sur la terre, je l'ai lu, que ce soit aussi sous les eaux, plus bas que la terre. Je vous donne seulement 2 exemples, mais l'homme selon les guerres de Dieu va tout détruire dans notre pays. 1. Nous avons au niveau de la poste ici, la fontaine. On a représenté quoi? Ce sont des sirènes. Ce sont des êtres plus bas. Et cela sert à quoi? Aux satanistes et aux occultistes. Mais ça sera détruit. C'est votre fin. 2. Nous sommes au niveau à côté de la gare Kintemu. L'éléphant là. C'est par rapport à la beauté de l'éléphant qu'on a mis là-bas. Dieu ne permet pas ces choses. Ça sera détruit dans notre pays. Vous comprenez un peu le sens du travail que Dieu va faire dans notre pays pour que la nation devienne normale. C'est pourquoi on dit que non, il vient restaurer l'adoration dans notre pays. Et c'est pourquoi j'avais dit que non, j'ai toujours dit que non, la première mission est spirituelle. Les renversements des autels sataniques pour bâtir maintenant les autels de Dieu. Et nous sommes maintenant dans 2 Corinthiens 6, 17. Avant d'y aller là-bas, je peux prendre d'abord Ésaïe 52, 11. Partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez le vase de l'Éternel. Ceux qui fréquentent ce genre des églises, ceux qui ont des serviteurs de Dieu qui pratiquent la divination, sortez du milieu d'eux. Parce que Dieu va frapper sur le temps de la Malachie 4. Et ça va commencer d'un jour à un autre. Je vous dis, sortez du milieu d'eux. Les gens peuvent dire non, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament dit dans 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai.
Quand vous sortez seulement de ce milieu-là, priez vous-même et Dieu va vous accueillir. Il va vous donner des bons bergers. N'endurcissez pas vos cœurs, car Dieu est sur le sol congolais. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et toute l'armée céleste pour commencer le jugement dans l'Église ainsi que dans le service de l'État. Mais il a donné ce temps ici de courtoisie. N'endurcissez pas vos cœurs, sortez du milieu de ces gens-là. Car c'est une nouvelle ère qui débute au monde avec la RDC. Et c'est la fin, je répète, c'est la fin du régime du Vatican. Parce que Dieu commence à raser ici et il va aller jusqu'aux extrémités. Il n'y aura plus des images taillées, il n'y aura plus de photos, il n'y aura plus de l'eau, il n'y aura plus de l'huile, il n'y aura plus. Vous verrez ces choses arriver. Car l'homme selon le cœur de Dieu va mettre fin à la divination, à l'idolâtrie, ainsi que le totem à la manière d'Ézéchias dans notre pays. Parce que beaucoup de gens voient comme si que non, on est en train de vanter des choses. La Bible a été écrite pour nous servir d'exemple. Prenez des rois, 18e verset à partir du 4e, vous descendez. Le règne des rois Ézéchias. Il avait trouvé aussi l'idolâtrie. Et voire même les serpents de rein qu'avait érigé l'évêque Moïse, il avait détruit ça parce que par rapport au temps, ça commençait à servir de l'idolâtrie. Vous verrez ces choses arriver. Tout sera nettoyé dans notre pays. Il n'y aura pas de devins, il n'y aura pas de magiciens. Vous verrez ces choses et en ce jour-là, vous direz que non, Dieu a parlé au travers de son serviteur sur le plateau de Molière Télévision, Lubumbashi. Et vous qui fréquentez ces gens des églises, je vous en supplie, sortez du milieu de ces gens-là. Comprenez maintenant Nahum 1, 2 à 3, que dit la parole de Dieu. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. Vous tous qui faites l'idolâtrie ainsi que des divinations, vous êtes des adversaires de Dieu et vous vous constituez un ennemi de Dieu. Sortez de ce genre de pratiques. Ne fréquentez pas ce genre de personnes qui pratiquent ces choses, car vous serez frappés d'interdit par Dieu. L'Éternel est là à la colère, ça c'est le 3e verset de Nahum. Il est grand par sa force. Vous devez comprendre que non, notre Dieu ne laisse pas impuni. Il marche dans la tempête, dans les tourbillons, les nuées sont les poussières de ses pieds. Au nom du Père éternel, par la puissance du Saint-Esprit, et au nom du Seigneur Jésus-Christ, en ce jour, nous sommes les 12 juillet 2018. Par le mandat que le Père éternel m'a donné, je m'en vais retirer la couverture de sang du Seigneur Jésus-Christ qui empêchait la coupe de la vengeance de Dieu, du feu de l'Éternel d'atteindre la terre. Et que toute la création soit soumise maintenant au temps de Malachie 4, temps de la vengeance de Dieu. Et que l'armée céleste se positionne maintenant pour l'application de cette déclaration. J'ai parlé et que cela soit exécuté avec effet immédiat et que les dégâts soient constatés au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oui, beaucoup diront, mais qui est ce petit-là au plateau qui est en train de parler? Qui est ce type-là? Laissez-moi vous dire, je le fais par le mandat que le Père m'a donné. Je vous dis toujours que non, je fais cette émission selon le modèle de Dieu. Un jour, vous verrez ce qui va se passer. Jean 12, 48 à 50. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au temps d'action de Dieu. Car
je n'ai pas parlé, 49 verset, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Oui, ce petit-là. Ok, vous verrez, c'est cette parole qui vous jugera. Recommandation. Parce que notre mission, c'est d'annoncer, de dénoncer et de recommander. J'entre maintenant dans recommandation. Vous allez me suivre très bien. Peuple de Dieu du monde entier, peuple congolais. Je commence par des dirigeants de l'Église ainsi que des dirigeants de l'État congolais. Arrêtez-vous et considérez Dieu, car Dieu vous a rejeté. Si vous vous obstinez d'en tenir aux élections, vous marchez tout droit vers la mort. Et sachez que toutes vos démarches vont accoucher des zéros avec des oreilles. Et tous les serviteurs de Dieu qui vont dans le sens des élections, qui soutiennent cette démarche, suivez ce que je vais vous dire maintenant. Les serviteurs de Dieu qui soutiennent la démarche des élections. 1 Roi 22, 21 à 23. Suivez très bien ce qui se passe maintenant dans le monde spirituel. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. L'Éternel dit, tu les séduiras et tu en viendras à bout, sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Tous les serviteurs de Dieu qui sont en train de soutenir l'action des élections, sachez que l'esprit de mensonge est dans vous. Pour amener tous les dirigeants de ce pays à la mort. Arrêtez-vous, n'allez pas dans ce sens-là. Qu'est-ce que je vais encore dire au peuple, aux dirigeants? À toutes les autorités, que ce soit de l'Église, que ce soit de Dieu vous a déjà rejeté. Vous n'allez pas traverser. Luc 21 à 18. Il est venu pour contrôler, accomplir la justice divine. Et je vous ai expliqué la justice divine. D'autres sont déjà condamnés à la mort, d'autres au bannissement, d'autres amende, prison ou punition. Je ne sais pas. Dans la sentence de Dieu, tu es dans quelle catégorie? Mais tout ce que vous êtes en train de faire vous amène tout droit à la mort. Parce qu'on vous a dit, arrêtez, consultez Dieu et faites la mutation avec les hommes selon les cœurs de Dieu. Vous vous obstinez. Ok, nous allons voir. Avant que cette année ne se termine, on va enterrer en masse. Proverbe 14, 12 à 13. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé, et la joie peut finir par la détresse. Ainsi dit l'Éternel. Un ministre du gouvernement Bruno Tshibala a 2 femmes, une au Rwanda. Dieu retranche l'une d'entre elles pour annoncer la justice divine qui commence dans sa vie. Ainsi dit l'Éternel. Vous verrez ces choses arriver. Et quand vous verrez seulement, quand bien même ils vont cacher, mais vous verrez ces choses arriver. Je parle parce que Dieu m'a dit, parle. Et je le dis tout haut. Vous verrez ces choses arriver. Au peuple congolais, en tout lieu,
Je vous dis, ainsi dit l'Éternel, l'événement s'approche et ça se répète, même quand je parle ici. Dieu dit, l'événement s'approche. L'événement s'approche. Luc 26, la mutation. Dieu retire le pouvoir aux dirigeants actuels pour donner aux hommes selon son cœur. Mais beaucoup vont périr de nos dirigeants, que ce soit de l'Église, que ce soit de l'État. C'est que Dieu vous demande. Priez pour la République démocratique du Congo. Repentez-vous, car les temps sont mauvais, pour que vous ne soyez pas frappés d'interdit. Quelques sujets de méditation. Luc 2, 25 en 32. Ça, c'est l'histoire de Siméon. Il avait palpé aux promesses de Dieu. C'est le temps de palper aux promesses. Psaume 38, 8 à 12. Le Dieu de David est notre Dieu. Luc 1, 36 à 37. Ne calculez rien. Rien n'est impossible à notre Dieu. Exode 14, 14. Le Dieu de Moïse. Le Dieu de la délivrance. Il est bel et bien sur le sol congolais. Mais bien aimé, quand Moïse avait dit au peuple d'Israël que Dieu est descendu, c'est à ce moment-là que Pharaon avait multiplié la souffrance. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Enlever l'égoïsme, prier pour le pays, le mal a atteint Dieu. Ma conclusion. Prenez Psaume 76. Lisez ça attentivement. C'est cela qui marque ce que Dieu veut faire. Ne calculez rien. Faites ce qu'on vous dit de faire. Car le Dieu qui m'a mandaté, c'est lui qui a élevé le Seigneur Jésus-Christ souverainement au-dessus de tout nom. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans Matthieu 28, 2 à 4. Il avait dit, je vais mourir. Mais après 3 jours, je vais ressusciter. Et on avait fait toutes les stratégies pour empêcher que Jésus ressuscite. Regarde ce qui s'était passé. Matthieu 28, 2 à 4, et c'est là que je termine. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Le règne de Dieu maintenant est sur la terre. Là, c'était un ange. Le Père est sur le sol congolais. Le Seigneur Jésus-Christ, le soleil de justice, se manifestant en lion des tribus de Juda, est sur le sol congolais. Le Saint-Esprit qui s'occupe des blasphémateurs en cette période est sur le sol congolais. Et toute l'armée céleste. Qu'est-ce qui empêchera le changement dans ce pays? Soyez calmes, priez et repentez-vous. Vous allez voir ce que Dieu va faire et vous comprendrez que le monde entier dira que non, c'est un jour grand et redoutable. C'est lui qui m'a mandaté pour parler de ces choses. Je signe Ésaïe 43, 13. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Regarde, tu es en train de dire, regarde ce petit qui est en train de... Tu m'appelles aujourd'hui type. Mais quand ces choses vont arriver, tu changeras d'avis. Parce que je connais le Dieu qui m'a mandaté. Que Dieu bénisse le peuple congolais et que vive la République démocratique du Congo. Que Dieu suscite comme son nouveau royaume en établissant la théocratie. Que la révélation soit le partage du peuple congolais et que Dieu se manifeste en ces temps de vengeance et que la justice soit rendue au peuple congolais. Amen. Pendant longtemps, il est Dieu. Il est au-dessus de tout. Le Dieu de notre pays.
Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice, pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. Il est capable de faire fleurir encore l'amour dans nos cœurs, qui a flétri pendant longtemps. Il est Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Lucas